On a parlé de cette affaire. Une institutrice de petite section frappe et asperge un enfant. La vidéo choc qui émeut la France. Vous avez tous vu cette vidéo. On va la remettre bien entendu sur le site d'Europe 1. Vous allez pouvoir la voir. Cette petite de 3 ans frappée dans le dos. Une enfant de 3 ans, crie, larmes, hurlements. La petite fille a failli par tomber au sol. On aura la maman ce soir à la télé avec nous d'ailleurs pour une première. Voilà, c'est sa première interview, sa première. Et c'est vrai que ça a fait. C'est incroyable. Hein, ça a fait le tour d'Artigold. Ça vous a choqué? Ça a choqué tout le monde. Hein. Ouais, tout le monde. On a un sentiment là. On voit la vidéo d'effroi, de grande souffrance. On a envie d'une réponse très très forte, rapide, à la hauteur du ministère. Que elle est suspendue, la professeure. Voilà, suspendue. Et on a envie de savoir comment ça s'est passé pour les autres gamins de cette classe. Voilà. Mais vraiment, c'est des images insupportables. Alors, il est 17h17 sur Europe 1. On est en direct, bien entendu. Et on a Albéric qui est avec nous. Merci d'être avec nous, Albéric, qui veut réagir à ce sujet. Bon, ça fait 15 ans que je travaille dans des établissements prioritaires, dans des établissements hors contrat, au cœur des banlieues, dans le 9-3 surtout. Les élèves sont des enfants universels. Et un enfant ne doit en aucun cas être pris de cette manière par un adulte. Il y a 2 grandes interrogations que j'ai et que je vais vous partager. La première, c'est comment aucun adulte, malgré le film qui a été tourné, aucun adulte n'est intervenu. Et la deuxième, c'est pourquoi les enfants sont tous à côté de cet enfant qui pleure, immobiles. Alors moi, la réponse, pour la deuxième question, elle est très simple, c'est qu'ils sont terrifiés. C'est un enfant de cet âge-là doit imprégner et doit enregistrer, en fait, c'est dans sa conception cognitive, enregistre tous les faits et actes de l'adulte. Et quand un adulte devient violent, eh bien, il va s'adapter à la violence. Donc, il apprend à avoir peur de l'adulte. Vous pensez, Albéric, en disant ça, Albéric, qu'est-ce que vous pensez pour nos auditeurs d'Europe 1 que ça se serait peut-être déjà produit avec cette professeure, que les élèves, à la limite, ils ont toujours peur, voilà, ils ont l'habitude de ce genre de réaction de cette enseignante ou pas du tout? Il m'est arrivé sur 15 ans de tomber sur quelques professeurs, et en tout cas éducateurs ou éducateurs de vie scolaire compliqués, qui n'avaient en fait, en 2 mots, Cyril, aucune compétence. Et en raison finalement d'un métier complètement dévalorisé et complètement mis à sac sur le plan de la vocation, eh bien on se retrouve avec très peu de candidats et encore moins dans la vie scolaire de maternelle. Et donc nous avons des assistantes de maternelle qui peuvent être très gentilles, très généreuses ou très généreux, et puis finalement manquer totalement d'expérience. Vous savez, d'abord il faut savoir, on ne touche pas un enfant. Et là, elle ne cesse de toucher à l'enfant. On ne touche pas à l'enfant pour le câliner, on ne le touche pas pour l'accompagner, le diriger vers la porte. On ne corrige pas un enfant avec la main. Ce qui est conseillé, c'est de ne surtout pas mettre un enfant au coin, mais plus exactement choisir de l'isoler pour qu'il s'apaise, pour qu'il reste tranquille. On appelle ça la chaise à réfléchir. Ça le ramène à sa réflexion personnelle. Ce n'est pas humiliant. Et c'est un moment où il a besoin tout simplement de se poser. C'est la chaise où on se console. C'est la chaise où on commence à parler avec la maîtresse d'une manière plus douce, plus calme. Peut-être que cet enfant a un contexte éducatif qui n'est pas forcément bon, mais il nous faut des compétences dans l'école. Et moi, ce que je retiens, c'est que on a tort de dire que l'école n'est pas là pour éduquer. L'école est là aussi pour éduquer. Et il faut des professeurs capables d'éduquer. Aujourd'hui, on sélectionne, enfin, on case trop dans différentes cases la mission des uns et des autres. Un professeur, c'est un éducateur. Et un éducateur, c'est un professeur qui est capable de transmettre et d'enseigner. Et pour cela, eh ben, il faut être professionnel. Il faut assurer une certaine compétence relationnelle avec l'enfant, mais aussi avec les parents. Exactement. Et puis, il faut donner son temps. Il faut non seulement donner son temps, mais il faut aussi partager l'accompagnement de l'enfant. On le fait pas tout seul très souvent. Dans des classes, on a en général un binôme, la maîtresse et une assistante maternelle. Et là, c'est pas le cas dans la pièce. Donc on voit qu'il y a un manque d'effectifs criant et que du coup, le prof se retrouve en détresse. Mais ce qui est grave là, Cyril, c'est que un dérapage comme ça n'est pas justifié, mais peut exister en janvier, février, mars, quand il y a une grosse fatigue du prof. Mais là, rentrer là. On est au début de l'année, on est à la rentrée. Donc ce professeur, eh bien vraiment, ça fait partie intégrante de sa manière de faire. C'est ça. Je suis désolé, elle n'a pas sa place dans une classe. Elle n'a pas sa place. Il faut savoir que quand un enfant pleure, on dit toujours RAS. Alors tout le monde me regarde en disant mais pourquoi tu dis RAS ?
parce que c'est une façon de me souvenir des 3 lettres. R comme rassurer l'enfant, A comme apaiser et S comme sécuriser. Et à partir du moment où on veut rassurer, apaiser, sécuriser l'enfant, on le tape pas, on le met pas au coin et on finit pas par l'arroser de je ne sais quoi sous prétexte que c'est bien fait pour lui. Enfin, c'est quoi cette relation avec le professeur? Non, c'est pas possible. Mais Albéric, en tout cas, quand on vous entend sur Europe 1, on se dit on aimerait tous avoir un directeur d'école comme ça. Hein. Ouais, franchement, là, tous les parents qui nous écoutent là sur Europe 1 doivent se dire on aimerait bien avoir un directeur d'école comme ça. En tout cas, pour la plupart, ils sont souvent comme Albéric aussi, il faut le dire. Hein. Ils font un travail exceptionnel et on les salue en tout cas aujourd'hui sur Europe 1. Et je tiens à dire aussi, parce que il y a des brebis galeuses partout, hein, on le dit, hein, dans tous les métiers, dans tous les corps de métier forcément. Et c'est vrai que j'aimerais pas non plus, parfois des vidéos comme ça font que voilà, on s'en prend aux institutrices, aux professeurs. Il faut surtout pas. C'est encore une brebis galeuse. Hein, voilà, la plupart des instituteurs, des institutrices, des directeurs d'école font un travail exceptionnel et heureusement qu'ils sont là pour vos enfants et pour nos enfants. Oui, d'Artigol. Oui, vous avez raison de dire ça, Cyril, il faut être très attentif. On juge vous êtes un ancien prof, vous, en plus. Oui, on juge l'état d'une société à la manière dont elle traite les plus fragiles, à savoir les tout petits et nos anciens. Parce qu'on a aussi des souvenirs de séquences en EHPAD terribles. Donc, oui, parce qu'il faut rappeler qu'elle n'a que 3 ans, cette petite fille. Donc les réponses qu'on donne à un enfant ou à une personne très âgée qui sont vulnérables, ça dit beaucoup de l'état de notre société. Exactement. Et donc, il ne faut rien laisser passer. Non, mais c'est sûr. Merci Albéric d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Cyril. Ça a été un bonheur. Et vraiment Albéric, franchement, j'espère que vous allez être directeur d'école. Voilà, je sais pas où il y a les enfants. Valérie Benaïm. Bon, Valérie Benaïm, ses enfants ont 52 ans, donc forcément, voilà, ça va être compliqué. Mais vraiment, voilà, les enfants de Gauthier Lebré, les miens, ceux d'Artigol, vous avez des enfants? J'ai été toute ma vie beau-père. Je me suis occupé des enfants. Des autres. C'est pas la peine de gueuler comme ça. Hein. C'est un vrai statut, Cyril. Bah oui, non, mais c'est vrai, bien sûr. Ça avait toujours été beau-père. Oui. C'est vrai. Oui, c'est fou ça. Mais c'est bien comme statut. C'est génial. Il y a du bien et du moins bien. Ah bien sûr. Bon, écoutez, si vous avez des enfants, j'espère qu'Albéric sera leur directeur d'école parce qu'il est exceptionnel. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, Albéric. Merci.